Christian Manyongi, bonjour. Bonjour. Christian, je dirais pas surpris, mais je dois l'avouer tout de même, je ne t'attendais pas ici à Brazzaville. Moi, un peu comme tous les Congolais qui suivent l'actualité sportive, au plan national ou international. Là encore, c'est une question nationale parce qu'il s'agit des Diables Rouges, ce qui fait l'objet de cette rencontre ici. Christian, moi, je te croyais en France. Tu étais sur le plateau de Talent d'Afrique, de Canal+. Et voilà, donc la FIFA vient de prononcer la sanction de Diable Rouge. Diable Rouge, football, tu es team manager. Mais là aussi, il faut peut-être dire aux téléspectateurs qui est Christian Manyongi, résident en France, team manager de Diable Rouge. Voilà, j'aurais voulu que tu te présentes déjà par toi-même. Ouais, c'est difficile de faire sa présentation soi-même. Il faut quand même le faire. On va essayer. Allez-y, si tu ne le fais pas mieux, personne d'autre le fera mieux que toi. Non, mais je suis déjà à la base un Congolais, un vrai patriote. Oui. Qui aime son pays et qui aime défendre ses couleurs. Cela se sait. Voilà, et c'est d'abord ça qui m'anime en premier. Et puis après, pour parler de moi dans le monde sportif, il y a des phrases qui résument ça, même si c'est un peu bateau. C'est je suis né dedans et je suis tombé dedans. Oui. Mon père a été dirigeant d'un club de foot. De Cara. De Cara, oui. François Manyongi, à qui je rends hommage. Et donc, je suis né dedans, j'ai joué au foot, j'ai entraîné. Oui. Je me suis tourné vers d'autres métiers du football, comme l'analyse vidéo, entre autres. Oui. Mais aussi, ça m'a permis d'ouvrir des portes, parce que j'étais dirigeant de foot moi-même en France, à Saint-Jean-de-la-Roue. C'est jusqu'aujourd'hui, hein. Saint-Jean, oui, voilà. côté d'Orléans. Donc c'est le club qui a formé Peggy Diwindoula, par exemple, oui. ou Florian Thauvin, pour ne citer que ces deux-là. Oui. Donc voilà, j'ai eu à exercer pas mal d'activités au sein de la Ligue du Centre, donc de la Fédération française de football, ce qui m'a apporté une certaine expertise qui me permet aujourd'hui de... Une expertise, pas une certaine, faut pas l'amoindrir. L'hommage à la vérité, j'aime à le dire, ne doit jamais offusquer. Hein. Oui, non, mais c'est bien vrai ce que vous dites. Après, aujourd'hui, voilà, on se pose des questions. Pour revenir à ce que je disais préalablement, je suis patriote, j'aime mon pays et on se pose la question de savoir si on continue à exercer dans le milieu social dans lequel on est, ou est-ce qu'à un moment donné, il ne faut pas redonner ce que le pays vous a donné ou ce que les parents, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, m'ont redonné. Ils m'ont donné vie, c'était pas tout, mais mon père m'a appris ce que c'était que le football et nous on a vécu avec ça. Voilà, on a partagé des repas avec des joueurs, on a partagé avec des entraîneurs. C'était une grande famille et voilà, donc c'était un destin tout tracé ou juste. Plus d'une fois, Christian, je suis arrivé dans ton bureau, nous sommes à Orléans, dans les stades. Je t'ai vu former, je t'ai vu fabriquer les pépinières, garçons comme filles, sur la place de Paris. J'ai été fait réagir autant de fois aussi, comme dirigeant, comme coach, en quelque sorte. C'est un profil, Christian, qu'il faut quand même expliquer ici aux gens, parce que sur ce plateau, la question reste d'actualité, elle est cruciale. Le football, c'est aussi une affaire d'identité, c'est la patrie. C'est nous, c'est le Congo, ça regarde tout le monde. Voilà, le Congo semble être pour le moment écarté et ça fait mal. Moi, je te fais réagir tout simplement parce que je me dis, j'ai besoin d'une certaine neutralité sur la place de Brazzaville. Ça va un peu dans tous les sens. Et puis, il y a des clans, les uns qui se réclament de X, les autres de Y. Cette sanction de la FIFA n'est que la conséquence. La conséquence de la FIFA, pour reprendre les mots du ministre, je trouve qu'ils étaient bien trouvés. Oui. C'est choquant de le dire, mais c'est une triste réalité ou une juste réalité. C'est un bien, un mal pour faire du bien. Alors cette sanction est venue justement mettre un frein à ce que tout le monde sait, ce que tout le monde se dit, mais ce que personne ne veut reconnaître ou ne voulait reconnaître jusqu'à ce jour. Et donc, ce que tout le monde sait, ce que tout le monde dit, on va être pédagogique et méthodologique, c'est quoi exactement, comme on dit, pour parler en français facile? Alors, ce que tout le monde sait et ce que tout le monde ne dit pas, c'est que notre football est malade. Voilà. Aujourd'hui, on
on prendrait juste l'exemple de l'affluence qu'il y a dans les stades pour comprendre qu'il n'y a plus de football. Quand il se joue un match de championnat, il n'y a personne dans les tribunes ou très peu de gens. Deux choses. Soit l'exercice ou la pratique du sport n'est pas bonne, auquel cas les gens fuient les stades. Soit l'organisation n'est pas bonne, auquel cas ils fuient les stades. Soit les dés sont pipés. Et dans tous les cas... Vous êtes là carrément dans le jargon du ministre. Hein. C'est le mien. En tout cas, j'ai pas été briefé par lui pour vous dire ce que je pense. Mais en fait, c'est comme ça que voit le ministre, avec beaucoup de... Je sais pas, c'est un constat clair. Tout le monde le sait, tout le monde le dit, mais sans le dire. Le ministre est un homme d'État. Donc, au début, il voit, il sait, il veut résoudre, mais il a aussi l'intelligence de savoir qu'il y a une limite à ne pas dépasser. C'est l'ingérence, la fameuse ingérence dont on parle. Donc, c'est pas parce que lui voit des choses et est super visionnaire que les autres ne l'ont pas vu. Tout le monde le sait, comme je le dis. Aujourd'hui, on a reçu sur différents téléphones des audios parlant de trucage de match ou d'arbitre. Bien sûr, oui, ça fait la une. Tout le monde le sait, tout le monde a partagé cette vidéo. Par contre, les conséquences qui auraient dû exister de ce fait-là n'arrivent pas. Tout le monde sait que des matchs se jouent à 8 h du matin. Physiologiquement, ce n'est pas possible. On se réveille à 5 h ou à 6 h. Au Congo, on va jouer à 8 h du matin. Avec des gens qui partent de Talanga et pour venir jouer au stade de Massamba Déba. Donc, on se pose des questions. Comment on en est arrivé là? Tout se joint. C'est-à-dire que, comme je dis, cette histoire d'affluence répond à tout. Si on n'organise pas bien les compétitions, on aura moins de personnes au stade. Donc, si les dés sont pipés, on aura moins de personnes. Et les mots qui minent le Congo aujourd'hui, c'est cela. Et ces mots, c'est que il y a des gens qui ne font pas leur boulot. C'est ce que ça veut dire. Ne pas faire son boulot, c'est peut-être manquer de compétences ou d'intelligence, ou en tout cas, en faire la mauvaise appréciation. Mais là, on parle de nation. Je disais tout à l'heure, quand j'ai commencé mon propos, de dire je suis patriote. On parle d'amour, là, en l'occurrence, quand une équipe nationale est battue, c'est le drapeau du Congo qui est essuyé. Quand un club va en compétition africaine, il représente le Congo. Donc tout rapporte au drapeau. Et quand tout rapporte au drapeau, on devrait avoir ce patriotisme, ce débordement de patriotisme qui doit ramener à la raison, ou en tout cas au bon sens. Et si je peux me donner l'autorisation d'avoir un avis sur les personnes qui ont géré, je parlerai plutôt d'un manque de patriotisme plutôt qu'autre chose. On est des Bantous, les problèmes se règlent autour du Mbongi. Et ce problème-là, en l'occurrence, qui mine le football congolais, aurait dû se régler autour du Mbongi. Mais quand on fait le choix de l'exposer aux yeux du monde, on n'expose pas sa personne, on n'expose pas la fédération. C'est le drapeau du Congo qu'on expose. Et donc quand on accepte que à l'international, le monde entier marche sur le drapeau de notre pays, c'est qu'on est soi-même pas patriote ou peu responsable. Parce qu'en fait, j'autorise moi-même à ce que les gens viennent marcher sur mon drapeau. Et voilà comment en est-on arrivé là. On va continuer, mais je me laisse lire la note de la FIFA, situation de la Fédération congolaise de football. Il y a beaucoup de feuilles. Je vais trouver la formule qui dit ou presque clairement les choses. Oui, voilà. Par conséquent, et conformément à l'article 13 des statuts de la FIFA, la FECOFOOT perd tous ses droits de membre de la FIFA jusqu'à nouvel ordre. Les équipes représentatives de la FECOFOOT et ses clubs affiliés ne seront donc plus autorisés à participer aux compétitions internationales et ni la FECOFOOT ni ses membres ou officiels ne pourront bénéficier de programmes de développement, des cours ou des formations émanant de la FIFA et ou de la CAF. De même, les associations membres de la FIFA ainsi que leurs affiliés ne pourront entretenir aucune relation sportive avec la FECOFOOT et ou ses équipes pendant toute la durée de la suspension. D'où est parti le problème? Effectivement, c'est bien de relire ça parce que là, c'est la conséquence. On arrive au bout d'une démarche où
d'un souci qui a commencé depuis plus longtemps que ça. Oui. Pour ma part, je remonterai juste à l'année 2022, qui a emmené à l'élection du président Mayolas, 2022, oui. 2022, qui va bien démontrer en fait tout l'étendue du problème et toute la quintessence de ce problème. En 2022, en septembre 2022, le président Mayolas est élu, mais avant son élection, l'Assemblée générale, la fameuse Assemblée générale élective ne doit pas se tenir. Pour ceux qui ont un peu de mémoire, le 1er septembre 2022, il doit se tenir cette Assemblée générale et le ministre, et par l'intermédiaire d'un de ses conseillers, précise bien que l'Assemblée ne se tiendra pas. Pourquoi elle ne se tiendra pas? Ce n'est pas une ingérence du ministre, en l'occurrence, à cette époque-là, au souci de la fédération, mais c'est parce qu'une frange de dirigeants congolais, des clubs, font un constat et réclament la correction de tous ces faits qui sont annoncés. Le président de la fédération, je le rappelle, est élu par les clubs, qui sont des associations affiliées à la fédération. Donc c'est eux qui élisent le président, mais c'est eux qui peuvent aussi le démettre si jamais il n'est pas dans ses droits, ou en tout cas s'il ne respecte pas les principes fondamentaux. La FIFA est pointilleuse sur ces principes-là, et c'est pour ça d'ailleurs que sur cet article-là, elle nous rappelle que ce qui l'intéresse, c'est la loi, c'est le respect des textes de loi. Et donc, pour que cette Assemblée générale de 2022 se tienne, il eût été important qu'un certain nombre de points soient levés, notamment le changement du code électoral par le président Mayolas au mois de février, sans passer par son Assemblée générale, parce qu'il n'est pas passé par l'Assemblée générale. C'est le comité exécutif qui a décidé de changer le code électoral. Il est président d'une association. Donc, s'il veut changer des choses sur les statuts de l'association, il doit solliciter ses membres. Donc, il l'a fait de façon volontaire. Et aujourd'hui, quand on relit le code électoral, on va même dire de façon arrangée, puisque il a voulu tirer le drap de son côté. Son profil était le seul qui correspondait en tout cas à un candidat potentiel. Mais au-delà de ça, 2022, c'est aussi l'année où beaucoup de clubs constatent qu'on est allé beaucoup trop loin dans les problèmes que j'ai cités en amont, de tricherie, de matchs arrangés, du peu d'affluence dans les stades, mais surtout de l'organisation et de la structuration et même du fonctionnement du football congolais qui n'était pas bon. Donc cette demande a été faite par les clubs pour dire nous n'allons pas à l'Assemblée générale, nous ne ferons pas cette élection. On va dire en père de famille ou en responsable politique, le ministre et donc le ministère à ce moment-là a décidé de trouver un compromis, puisque la FIFA a soutenu le président Mayolas pour que cette élection se tienne et qu'elle ait lieu. Et donc il y a eu un engagement qui a été pris. Tous les faits qui ont été rapportés par les présidents à l'époque ont été transmis au ministre à l'époque et au président Mayolas, et de commun accord pour permettre à ce que cette élection se déroule, on a choisi de signer un moratoire, ou en tout cas un accord quadripartite. C'est-à-dire qu'il y avait la CAF, qui est signataire de ce document-là. La CAF, la FIFA, la Fédération congolaise de football et le ministère. En l'occurrence, on demandait à ce que certains points soient rappelés, et notamment tout ce qui était rapporté à la gouvernance, la tenue des compétitions, l'organisation des compétitions, la formation. Tous ces points-là devaient être levés, et une réunion devait être organisée assez régulièrement pour que les deux entités viennent répondre, ou en tout cas suivre le bon fonctionnement et la bonne réalisation de tout ce qui n'allait pas. Donc les clubs ont accepté d'aller au vote et d'élire le seul candidat qu'il y avait sur cette élection-là, mais à la condition que ces points-là soient respectés. On parle de la gouvernance, on parle de la gestion des finances, on parle de la gestion de l'organisation, de la politique générale de formation et d'animation du football. Et donc ces points-là ont fait l'objet d'une signature. Et c'est un peu ça qui me gêne dans la démarche de la FIFA aujourd'hui, qui réclame de la droiture et qui montre de sévérité dans l'application des textes, puisque la FIFA était signataire de cet accord-là. Donc avait connaissance de la mauvaise gestion, entre guillemets. En tout cas, de l'ensemble des problèmes qui minaient
le Congo en 2022. Et nous sommes en 2022. La fédération de football, oui. Donc la FIFA avait connaissance de ça. Le président Mayolas avait lui-même connaissance de ça puisqu'il est signataire. Et donc, dans cet accord, il prend l'engagement de respecter scrupuleusement les 5 points qui sont cités pour de la bonne gouvernance et donc pour amener à changer tout ça, y compris le changement du code électoral. Donc il était bien en connaissance de ça. Le ministère avait connaissance de ça, la CAF avait connaissance de ça, et puis se passent des années. La première, 2023, 2024. Le code n'est pas changé. Rien des 5 points cités dans cet accord de 2022 n'a été respecté. Voilà. Et comme aucun de ces points n'est respecté, le ministère, lui, qui à chaque fois prend les deniers du Congo, puisque nous sommes tous des contribuables, pour animer, accompagner les équipes nationales, mais pour accompagner aussi des clubs, parce qu'aujourd'hui, c'est le ministère qui finance les déplacements, ou en tout cas le fonctionnement et la représentation du Congo vers l'extérieur. Donc, les voyages, les avions, l'hôtel et tous les frais. Aux frais de la République, donc le ministère. En ce sens, il joue son rôle d'accompagnateur. D'accompagnateur, oui. Mais il n'est pas dans la gestion. Voilà. Et si on respecte les textes, on pourrait reprocher à la FIFA ou à la CAF de ne pas être un contrôleur comme il se doit, puisqu'il a signé des engagements et des rapports aujourd'hui disent que tout va bien, et des contrôleurs sont passés pour dire que tout va bien. Quitte à la CAF et à la FIFA, alors qu'en réalité, on sait tout ce qui se passe. Mais quitte à la FIFA et à la CAF de dire ce qui ne va pas ou de régler les problèmes qui ne vont pas. Mais en tout cas, les rapports, elle les a, qui confirment que tout va bien. Comme il y a un championnat féminin, il y a un championnat féminin qui existe, tout va bien. Voilà. Et selon vous, tout va bien? Non, mais on sait qu'il n'y a pas de championnat féminin, donc on ne va pas épiloguer dessus. Voilà. La formation des jeunes est bien organisée, mais on sait qu'il n'y en a pas. Mais tout va bien pour la FIFA et tout va bien pour la CAF. Et celui qui devait être, qui est le mandant. Rien ne se fait, mais tout va bien. Rien ne se fait, mais tout va bien. Mais surtout, les rapports montrent que tout va bien. Et le mandant, qui est donc la fédération, le président Mayolas, est celui qui, le mandant est celui qui doit faire en sorte que tout aille bien. Le mandant ne fait pas son travail. À un certain moment, le mandataire, qui est le ministère, le mandant et le ministère. Le mandant donne mandat au mandataire, l'exécutant, mais le travail n'est pas fait. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il pose des questions et qu'il demande des comptes. Il faut se remettre en cause. Voilà. Sauf que lui, jusque-là, ne l'a pas fait. Mais la frange contestataire est arrivée des présidents qui n'ont pas supporté qu'au bout de ces 3 années, rien ne soit respecté et que rien ne soit fait pour qu'on change les choses. Donc à partir de là, un certain nombre de présidents de clubs se sont mobilisés pour dire avant 2022, ça n'allait pas, on s'est plaint en 2022, rien ne s'est fait. Aujourd'hui, on va repartir sur les bases de 2022 et ramener les mêmes problèmes pour dire qu'il y a la conséquence qu'on attendait, c'est-à-dire… Je vais accélérer un peu. Je vais avoir ton avis. Il y a eu d'un côté les uns qui dénoncent au lieu de la TAS, c'est-à-dire le tribunal arbitral des sports, voilà, on parle de tribunal de grande instance. Essayez un peu d'être clair dans ça. Ça veut dire quoi? En fait, pour que le président Mayolas et le comité exécutif fassent leur procédure de contestation, il aurait fallu respecter un certain nombre de mesures ou d'étapes. Voilà. Il y a ce qui s'appelle un code des sports, au Congo. qui est donc au Congo, mais qui n'est pas rédigé par les Congolais et ensuite mis à disposition comme ça. La FIFA le valide puisqu'il s'agit d'une confédération internationale qui doit valider ce qui est marqué dedans. La Fédération internationale du basket, puisqu'on parle de code de sport, ce n'est pas le code du football, c'est le code du sport. Donc toutes les fédérations internationales ont reçu ce document pour le valider, pour avoir la certitude qu'il respecte les normes de la pratique du sport. Donc ce code du sport dicte au président Mayolas, dans sa démarche de contestation de ce qu'a fait cette frange de président contestataire qui a emmené la commission ad hoc à s'installer, d'aller vers, d'abord ici chez nous,
une instance qui devrait trancher avant d'y aller. Le choix a été fait d'aller directement au TAS. La FIFA a accepté, même si on a bafoué les premiers principes, c'est acté comme ça. Bon, la FIFA a accepté. Voilà, le mot va être un peu dur. Est-ce que, voilà, je prends l'exemple, vous dites, voilà, on sait que le championnat, le football féminin, il n'y a absolument rien. Les formations, on ne les voit pas du tout. Pas forcément du tout, mais on ne les voit pas. Mis à part quelques signatures ici et là. On n'invente rien. Les Congolais savent qu'il n'y a pas de championnat féminin. Et les Congolais savent pourtant, les rapports, dans les rapports, tout va bien. Est-ce qu'on peut dire qu'il existerait une certaine mafia au niveau même jusqu'à la FIFA? Moi, je ne prendrais pas. On peut pas dire ça va lorsqu'on sait et lorsque tout le monde sait que rien ne va. Je ne parlerai pas de mafia et c'est pour ça que j'en reviens au patriotisme. C'est-à-dire que la FIFA est un organe international qui est à Genève et qui attend des rapports. Et les rapports sont faits par les hommes. Mais ils ont parfois envoyé les observateurs. Est-ce la responsabilité globale de la FIFA ou est-ce la responsabilité des hommes? Les responsabilités sont partagées. L'entité, l'instance, oui, est responsable des hommes qu'elle envoie. Oui. Mais qui c'est qui doit montrer aux inspecteurs de la FIFA ou de la CAF ce qui va et ce qui ne va pas? C'est nous. Donc ce sont les personnes qui étaient à la fédération d'accompagner. Il y a quand même des comités qui font un peu le pont, le lien avec les rapports. On voit que les rapports sont biaisés. Les rapports sont biaisés, ils sont faux. Biaisé encore, c'est un gentil mot. Les rapports sont faux. J'y mets un peu du bémol. Aujourd'hui, les rapports ne sont plus que écrits. Alors, quand je veux constater si le financement que je fais, je vais prendre un exemple, le centre Digné, sur lequel on dit qu'il y a suffisamment de vestiaires de qualité pour accueillir des équipes, qu'il y a de la lumière pour accueillir des matchs en nocturne, qu'il y a une billetterie, enfin des outils pour la billetterie. Ce constat est fait par les hommes. Donc ces hommes qui sont envoyés par la FIFA arrivent chez nous et c'est nous qui les emmenons là. Après, je me demande s'ils ont été emmenés à Igné parce qu'aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'Igné. Avant d'accéder au terrain synthétique, il y a un champ de patates avant. Donc voilà, qui c'est qui les a emmenés et comment ont-ils rédigé? Et ces rapports ne sont pas que des rapports écrits, c'est des rapports imagés aussi. C'est-à-dire que je viens, je dis Monsieur Pouce a une chemise rose, ben, c'est imagé, je l'ai écrit, mais j'ai la photo avec. Donc vous avez une chemise rose, c'est état. On l'a fait. Christian, je dirais, que pensez-vous? Le ministre laisse entendre qu'il y aura compromis, mais il n'y aura pas compromission. On aura certainement un compromis avec ces instances, la FIFA et la CAF, mais nous n'allons pas nous compromettre. Votre réaction? Dans ce qu'il dit, il a complètement raison et je vais même étendre ça plus loin dans l'origine du problème. Oui. S'il y avait eu des compromis avant, oui, il n'y aurait pas eu compromission aujourd'hui. Ces compromis n'ont pas été trouvés. Et en l'état actuel, on est en train de parler du rapport, justement. Ces rapports biaisés, comme vous l'avez dit, faux, comme moi je le dis, font qu'aujourd'hui, on a une décision qui est prise sur des bases qui sont fausses. À partir de là, il y a deux solutions. Soit il y a compromission, auquel cas on accepte de se faire marcher dessus, on accepte la sanction et les conséquences pour toutes les personnes qui vivent autour du football. Il n'y a pas que les footballeurs. Les acteurs du football, c'est aussi les gens qui font du commerce à côté, qui vivent... Les publicitaires et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc, soit on accepte que sur des bases fausses, autant de Congolais soient touchés et victimes de ça, et on paye le prix cher, parce que c'est un prix cher pour tout le monde, soit on trouve des compromis pour dire, vous êtes parti sur une mauvaise base, nous avons mal travaillé avant, allons sur un compromis pour dire qu'est-ce qu'on fait maintenant pour améliorer les choses. Et c'est en ce sens-là que je trouve ça plutôt intelligent de sa part et subtil de l'avoir présenté comme ça. On ne peut pas accepter, nous, en tant qu'État, de se faire condamner sur des choses qui ne sont pas avérées, sur des textes sur lesquels n'aurait pas dû s'appuyer la FIFA. Et donc, il va falloir faire, pour redire un peu ce que je viens de dire, il faut faire valoir ses droits.
Et donc, pour faire valoir ces droits, ben, on va trouver des compromis. Réclamer notre dû, mais surtout faire reconnaître par chacun sa part de responsabilité. Sa part de responsabilité. La FIFA a une part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Oui. Les présidents de clubs ont une grosse part de responsabilité dans ce qui est arrivé. Oui. Les éducateurs et les joueurs ont une part de responsabilité parce qu'on est tous dans l'omerta depuis un moment. Et aujourd'hui, les langues se délient. On apprend des choses, on a des révélations qui viennent étayer de plus en plus la position du ministère et donc du gouvernement et donc de l'État. Oui. Mais on a aussi suffisamment de témoignages faits par des gens pour arrêter la mascarade médiatique qui a consisté à vilipender un peu le Congo et les sportifs congolais, et donc de manquer de respect aux Congolais, de manquer de respect au football congolais. Alors, on est presque au terme de notre entretien. Au-delà de tout, le ministère continue quand même à discuter avec ces instances à l'international. La CAF et la FIFA, le ministère n'a pas coupé. Hein. Le ministère ne coupe pas. Le ministère constate que la FECOFOOT est sanctionnée. Parce que dans le courrier que vous avez lu, c'est la FECOFOOT qui est sanctionnée. Hein. Ce n'est pas le Congo qui est sanctionné globalement, même si la FECOFOOT a un mandat pour représenter le Congo. C'est la FECOFOOT qui est sanctionnée. Et le dépositaire du sport au Congo, c'est le ministère. Donc s'il faut relancer le football, la responsabilité revient au ministère. Et donc le travail du ministère consiste à se reconnecter avec ces instances-là pour faire respecter tout le travail qui doit être fait et pour que notre football soit propre et en respect avec les règles de la FIFA. Donc le ministère va travailler là-dessus, effectivement. Team manager des Diables Rouges, Christian Manyongi, merci. Merci ici on se tutoie. Merci à toi, Christian, d'avoir donné sens et puissance à cet entretien qui mérite dans la question fait encore la une. Et puis voilà, espérons tous, soyons positifs. Ainsi donc s'achève cette émission. Merci à vous. Oui, vous qui nous suivez un peu partout